Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer et terminer le tirage pour les énergies sentimentales et amoureuses aussi, pour les signes du zodiaque pour le mois de février 2023. Et le dernier signe de la liste, eh bien, ce sont les vierges. Alors, bonjour mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. Je mets pas la musique trop forte, je voudrais pas que ça perturbe. Voilà. Alors, on va commencer pour aller voir quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de mes petites vierges pour le mois de février 2023. Bon, bah on parle d'abondance, de soleil, de positivité. Mais dites-moi, mes petites vierges, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, dites donc qu'on me dise que vous avez prévu de partir en voyage, parce qu'ici, on me parle de joie, de plaisir, de bonheur. Alors, peut-être une lune de miel, ou peut-être vous envoler vers la personne de votre cœur. Donc, on va aller voir. En tout cas, là, j'ai eu quand même trois belles cartes, hein. Alors, ouais. Oh. Alors, on me parle d'une décision, d'un chemin à prendre, hein. C'est bien en rapport pour moi avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, petite vierge? Alors pour les vierges ici, on me parle de prendre une décision en ce qui concerne un chemin à prendre par rapport à une personne pour laquelle on a beaucoup de désirs, hein, de désirs charnels. Alors on me dit qu'avec cette personne, hein, il y a quand même une envie d'élévation, mais vous avez quand même un choix à faire. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, de compliqué. Alors ça peut être une personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit, hein, une personne avec laquelle vous êtes déjà, mais en tout cas on me dit ici qu'il y a un chemin à prendre. Vous hésitez entre deux chemins par rapport, liés à une décision, par rapport à une personne, hein. On me dit aussi que vous avez peut-être envie de briser un schéma de vie. Et parce qu'en dos de deck, alors qu'est-ce qu'on me dit? On me parle chez vous de peur. On me parle de peur. Alors, il y a comme une envie pour moi peut-être d'aller vers une personne, mais il y a des peurs profondes. Il y a quelque chose qui vous tiraille, peut-être la peur de vivre une relation euh, avec cette personne, peut-être la peur aussi de vous engager. Alors, en tout cas, on me parle de la période du printemps. On me parle aussi de blocage. Alors, il y a peut-être des blocages qui sont dus par rapport à vous. Vous vous bloquez peut-être par rapport à cette relation, hein. On me parle ici chez vous de tristesse. Ah oui, on me dit que vous aimeriez bien évoluer, hein, au niveau sentimental avec une personne ou tout simplement avec vous-même et vos émotions. Vous aimeriez aller au-delà de tout ça, hein, vous aimeriez évoluer peut-être par rapport à quelque chose qui vous a énormément blessé, quelque chose qui vous a fait du mal, parce qu'on voit quand même que vous êtes bloqué, ce blocage vous rend triste. Pourtant, on voit que bon, bah, il y a de la passion, hein, pour moi, on parle ici de renaissance, mais il y a des peurs, il y a des blocages. Vous avez envie d'évoluer parce qu'on voit que mes vierges, vous êtes quand même... alors peut-être que vous êtes seul, célibataire, peut-être qu'il ne se passe rien dans votre vie, ou tout simplement c'est peut-être la peur d'aimer qui fait que voilà, ça s'accouche chez vous un désert sentimental, hein, la peur d'aller vers quelqu'un. En tout cas, on me dit que ici vous êtes quand même en train de réfléchir, hein, peut-être par rapport à une personne qui est dans votre cœur. Pensez à l'inviter, mais on voit qu'avec cette personne, ben, il ne se passe rien parce que vous avez des peurs. Voilà. Alors, on va regarder ce que nous dit, on continue, on regarde ce que nous dit le tarot, la Madonie. Ouais, ouais. Alors, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, il y a quelque chose de nouveau, vous avez envie d'avancer, hein, et d'aller au-delà, de sortir un petit peu de votre coquille, hein, c'est ce que je lis ici. Ouais. Il y a une personne dans votre cœur, hein. Là, l'attirance charnelle, c'est vraiment, il y a vraiment une personne sur laquelle vous avez des vues, ou une personne que vous fréquentez déjà. Ouais. Alors, vous avez des peurs de la trahison, hein. Ouais, et ça vous rend triste. Voilà, bah, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Vous voyez, il y a bien de l'hésitation chez vous, mes petites vierges, par rapport à une personne qui est dans votre cœur, une personne que vous aimez beaucoup. Il y a beaucoup d'attirance physique pour cette personne. Vous savez que vous avez un chemin à prendre, une décision à prendre, mais pour vous, c'est difficile. J'ai l'impression que vous avez du mal à trancher parce qu'on me dit que vous avez envie d'évoluer et en même temps, voilà, il y a des peurs, il y a quelque chose qui est brisé. Donc, je vous rappelle que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose quand même qui vous bloquait, mais vous aviez envie d'évoluer par rapport à ça, hein. Donc, vous pensez bien à cette personne, vous avez envie de l'inviter, vous avez envie de la rencontrer, cette personne, mais il y a des peurs, peut-être peur de la trahison, s'il y a eu
une relation voilà, passée, hein, qui vous a causé beaucoup enfin, beaucoup de chagrin, qui émotionnellement vous a fait du mal, ça se comprend que vous ayez peur de vous engager avec cette autre personne parce que j'ai comme l'impression que vous avez peur que ça recommence de souffrir. C'est souvent ça quand on a une déception sentimentale, on a toujours peur que la prochaine ce soit pareil, mais chaque personne voilà, est différente, hein. Alors, ouais. Alors, on me dit ici qu'il faut que vous fassiez un choix parce que vous voulez aller vers l'abondance. Vous voulez aller vers l'abondance, c'est-à-dire vous avez envie tout simplement d'être heureux et de faire le bon choix. Alors on voit que par rapport à cette personne, hein, et puis ce désir que vous avez pour elle, on voit que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, hein. Vous arrivez peut-être à un carrefour de votre vie, vous savez que la roue tourne, qu'il est temps, hein, de passer à l'action, ça vous le savez très bien, mais pour moi il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à cette décision, malgré le fait que vous vous dites que bah, il est temps que je passe à l'action, il est temps que j'aille vers cette personne et que j'avance dans ma vie, hein, parce qu'on voit que vous avez quand même envie de prendre ce chemin, vous avez envie d'être heureux, mais vous êtes un peu replié sur vous-même par rapport à cette personne, malgré que le temps tourne, comme cette roue qui tourne, hein, voilà, vous devez trancher, prendre une décision, mais j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas. Alors bien sûr, vous avez envie, alors peut-être que vous êtes aussi spirituel, hein, vous avez peut-être, voilà, vous priez, vous avez peut-être votre religion, vos propres croyances, et on me dit ici que bah, spirituellement, voilà, vous voulez aussi peut-être vous élever, vous faites appel à la prière aussi pour vous aider à prendre cette décision dans votre vie de tous les jours. Mais en tout cas, on me dit ici que vous êtes une personne, voilà, on me parle encore de quelqu'un qui s'est mis en retrait, quelqu'un qui a besoin de paix, de tranquillité, qui a besoin aussi, vous voyez, de prier pour trouver des réponses à ces questions, parce qu'on sent bien que vous êtes quelqu'un de perdu, et il y a quelque chose quand même à l'intérieur qui vous a brisé. Bon, vous aimez cette personne, je pense, hein, mais il y a beaucoup d'hésitation parce que vous avez des peurs. Vous arrivez à un carrefour de votre vie, voilà, vous vous dites, il est temps que je passe à l'action. Donc pour moi, vous vous réfugiez dans la spiritualité, vous vous isolez, vous faites des prières afin de trouver des réponses à vos questions, hein. On voit que vous êtes quelqu'un qui spirituellement, vous élevez, hein, au niveau spirituel. Alors on va aller voir la suite. Alors, que me dit la coupe, hein? Ouais. Eh oui, là ça confirme. Alors ici, on me dit qu'effectivement, hein, vous avez une route à prendre, vous avez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un choix à faire parce que vous voulez aller vers votre bonheur. Mais je vois que par rapport à ça, alors soit il y a une distance entre vous et cette personne, hein, que vous aimez, ou soit c'est tout simplement vous qui mettez de la distance peut-être par rapport à la réflexion. Alors ici, on me parle bien encore de temps, hein, vous voyez, vous n'osez pas, vous vous renfermez sur vous. Vous avez encore, je pense, besoin de temps et vous avez besoin de prendre un peu de distance, hein, avec tout ça. Alors peut-être que les émotions sont trop fortes, la personne pour qui vous ressentez de l'amour, bah, voilà, c'est peut-être trop fort, c'est peut-être trop soudain, hein, mais voilà, c'est la femme de votre cœur. Mais moi, je sens que vous avez des peurs, peur de la trahison. Donc, il y a quelque chose quand même à l'intérieur de vous bah, qui vous aimez, mais vous hésitez, hein. Donc, il y a peut-être un traumatisme quelque part chez vous, hein, par rapport à une ancienne relation moi, je dis qui vous a fait beaucoup de mal. Mais voilà, en attendant, vous êtes encore replié sur vous-même, vous mettez de la distance, hein, voilà, par rapport à ce bonheur, vous avez encore besoin de temps. Alors ici, on me dit bien que, voilà, vous savez que, ben voilà, votre vie, la roue tourne, hein, qu'il faut avancer. Vous êtes une personne, vous vous projetez aussi, hein, dans le temps. Vous avez fait aussi vous avez peut-être besoin aussi de faire une introspection, hein, au fond de vous. Mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un quand même, mes petites vierges, moi, je vois quand même que vous avez envie de vous projeter, mais vous avez peut-être besoin de temps justement pour réfléchir, hein, pour faire une introspection. Alors, on me dit bien que ici, hein, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous vous êtes isolé voilà, pour être tranquille, vous êtes fatigué, vous avez envie d'être seul, hein, vous êtes peut-être quelqu'un de très fatigué, il y a peut-être quelque chose qui vous a brisé et fait du mal. En tout cas, vous priez beaucoup, vous êtes une personne je vois ici spirituelle, donc au travers des prières, hein, vous voyez, les prières, moi je dis, ça vous aide quand même à bien réfléchir, à mieux examiner la situation afin de trouver des réponses à vos questions. Alors on me dit aussi que vous êtes peut-être un peu rêveur, voilà, vous avez envie de rester tranquille, vous rêvez, hein, tout simplement, bah, de ce futur pour moi avec cette personne.
Alors ici, on me parle de retour. Alors il s'est passé pour moi, mes petites vierges, quelque chose peut-être en rapport avec la famille. Alors il y a peut-être une histoire d'argent en ce qui concerne la famille, parce qu'on me reparle ici d'un retour. Alors il y a eu des trahisons, hein, je pense, dans la famille par rapport à de l'argent. Alors c'est quelque chose que vous croyez, que vous avez cru peut-être terminé, mais là on me parle quand même de retour. D'accord? On me parle de retour. Alors, on me dit ici qu'il y a une surprise qui vient. On parle ici d'étrangers. Alors, c'est peut-être ici sur la distance. Je vous ai dit, la personne de votre cœur est peut-être à distance de vous. En tout cas, il va y avoir une surprise qui va arriver par rapport à cette personne qui peut être loin. Voilà, on me parle d'une femme. Effectivement, on me parle d'une femme. Alors, on me dit que cette femme, voilà, va saisir cette chance avec vous et que vous, vous allez saisir cette chance avec elle. Là, on me dit que cette femme-là, eh ben, cette personne, donc si vous êtes un homme, on parle bien de la femme de votre cœur qui peut être à l'étranger. Donc après, les énergies sont interchangeables. Mais en tout cas, on me dit que cette personne, cette femme en l'occurrence, qui ressort dans les cartes, on me dit qu'elle va saisir sa chance et va vous faire une surprise. Alors là, on me dit que c'est sur la période du printemps et de l'été. D'accord? Alors, on me dit que cette personne a pris sa décision, hein, et vous allez réussir ensemble à trouver un compromis pour aller vers votre bonheur, votre destinée, vivre ensemble, etc., etc. On me parle de retour à la communication et on me parle de sérénité. Donc, je vois que mes petites vierges, là, pour l'instant, peut-être que cette personne reste à distance de vous. Alors, c'est peut-être la personne de votre cœur aussi, hein, voilà, qui a peut-être besoin d'un petit peu de temps, mais moi, je penserais plutôt que c'est vous. Que c'est vous, voilà, on voit que l'attirance charnelle, elle est réciproque. Pour moi, vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne. Ce qui vous ennuie peut-être, c'est la distance. Vous n'osez peut-être pas vous lancer, vous n'osez pas aller. En tout cas, vous avez besoin de temps, le temps de la réflexion, hein. Vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous-même, de vous isoler, de réfléchir, de faire une introspection, de bien examiner la situation. Vous vous projetez dans le temps, mais vous avez encore besoin de temps également pour vous projeter. Et en tout cas, on me dit ici qu'il y a peut-être un retour de problème vis-à-vis de la famille par rapport à une histoire d'argent. Mais en tout cas, la personne qui est dans votre cœur, pour moi, vous prépare une surprise, hein. On me parle de retour, de communication. Hop là, bon, je les laisse. Avec la personne de votre cœur. Alors, on va regarder avec le tarot Stranger Things. Alors, quelles sont les énergies pour mes petites vierges pour le mois de février 2023? Oui. Alors, on me dit ici que, on me parle ici d'oser, hein. Vous allez oser. Alors, par rapport à la distance, j'ai l'impression que vous pouvez aussi être amené à bouger. Alors, la personne de votre cœur va bouger, mais vous aussi. Vous allez faire chacun l'un et l'autre la moitié du chemin pour vous retrouver, parce qu'on me dit que là, du fait de vous être isolé, pour trouver des réponses à votre question, puis de réparer aussi peut-être votre petit cœur blessé, on me dit que là, vous allez agir. Vous allez agir, vous allez agir avec... vous êtes motivé. Enfin, vous êtes motivé pour passer à l'action par rapport à cette relation, hein. Là, vous allez vraiment oser. Ouais, on voit que vous avez eu besoin de temps de réflexion. On me parle ici de positivité. Donc, je pense que le fait de vous être isolé, hein, bah, vous êtes beaucoup parce qu'en fait, voilà, on me parle de réussite. Ça vous a fait du bien. Pour moi, vous avez trouvé votre voie, vous avez bien réfléchi. Et donc, après ça, hein, on me dit ici que vous prenez ce chemin. Alors, il y a de la distance, hein, je pense, entre vous et la personne. Et donc, on voit que vous allez agir, vous êtes motivé plus que jamais. Voilà, vous avez la passion, le désir, vous allez avancer vers cette personne, mais vous avez quand même eu besoin, ou vous aurez besoin d'un temps de réflexion, en tout cas qui va amener de la positivité par rapport à se projeter avec cette personne. Alors ici, on me dit bien, hein, que vous avez vraiment, vraiment eu besoin de vous isoler, on me parle encore, hein, pour bien réfléchir et bien étudier la situation. Alors peut-être que cette vie avec cette personne qui habite à l'étranger, c'est peut-être aussi pour vous, ben, voilà, un gros déménagement, un changement de vie, hein, une expatriation au niveau professionnel.
Parce que quand même, on parle ici de bien, bien réfléchir. Hein. Donc, vous ne prenez pas cette relation à la légère. Et oui. Et puis, ici, on me dit que vous rêvez d'amour, hein, bien sûr. Hein. Donc, voilà, c'est le fait de vous isoler vous a fait du bien parce que ça vous a pris, vous avez pris le temps de réfléchir, de prendre une décision. Hein. Bon, vous avez rêvé hein, de cette personne, ça vous a permis aussi de réfléchir aussi. Hein. Mais vraiment, très sérieusement, par rapport à cette relation, et je vous ai dit, l'autre personne de votre cœur vous réserve une surprise par rapport à l'étranger. Mais pour moi, il y aura j'ai fait tomber tout à l'heure mes cartes. Vous allez trouver un compromis. On me dit qu'il y a une ouverture avec cette personne. Donc pour moi, vous allez faire la moitié du chemin ensemble. Parce qu'ici, on me dit, hein, vous voyez, que vous allez bouger. Vous allez faire de la route. Hein, vous allez aller vers cette personne. Hein, d'accord. Bon, et là, on me dit, bah, quand même assez rapidement, hein, donc c'est toujours comme ça, on va prendre peut-être 1 mois, 2 mois, le temps de réfléchir, et puis quand on fait les choses, bah, c'est très rapidement. Et ben vous, c'est votre cas, vous avez pris du temps, de la réflexion, et puis là, vous allez agir, mais alors vraiment très très vite, hein. D'accord, très très vite. On me dit bien hein, ici que vous avez repris des forces, hein, vous avez repris du poil de la bête, hein, et puis là, sentimentalement, bon, bah, il n'y a pas photo, hein, là, on me dit que vous avez envie de concrétiser et d'aller vers cette personne, hein, vers cette relation. Hein, parce que vous avez aujourd'hui bah, tous les atouts en main pour réussir, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, hein, et on me dit que là, vous êtes vraiment décidé, et ici, on me parle bien de déplacement et de voyage. Donc voilà, vous voyez, ça avait commencé un petit peu tout petit, hein, parce qu'on voit que bah, vous étiez pris entre deux feux, que la décision était dure à prendre, hein, vous deviez trancher, hein, peut-être laisser des choses derrière vous pour vivre cette relation. Donc vous vous êtes mis un petit peu, vous vous êtes vraiment isolé, spirituellement aussi, hein, vous avez prié, vous avez cherché des réponses, hein, pas de par la prière, mais voyez, vous avez rêvé de cet amour et ça vous a permis de bien examiner, de bien réfléchir à la situation, hein, le fait de vous être mis un petit peu en isolement. Hein. Vous avez dû vous renfermer sur vous-même pour faire une introspection, mais on me dit que c'est aussi un mal pour un bien, puisque là, maintenant, vous allez agir. Vous êtes en paix dans votre esprit, vous savez ce que vous voulez, et on me dit ici que vous allez agir. Alors, je rappelle que cette guidance ne peut pas parler, bien sûr, à toutes mes petites vierges. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage pour le mois de février, eh bien, c'est qu'il n'y avait aucun message pour vous, les petites vierges. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Bon, ah bah oui, là quand je vous dis que vous êtes décidé, oui, vous là, vous avez l'esprit positif. Maintenant, bah, tout va bien, comme se déroulette, hein, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc là, vous allez de l'avant, pour moi, avec cette personne. Alors, on me dit que vous avez besoin de temps, que vous aviez beaucoup réfléchi. Alors ici, on me dit que, voilà, vous avez pensé beaucoup à la personne de votre cœur, ou alors, peut-être qu'il y a eu un traumatisme passé avec une autre personne. Hein, vous viviez peut-être avec une autre personne qui était quand même assez, qui vous contrôlait en fait, à une personne qui était dans la manipulation et que vous étiez quand même assez, assez dépendant hein, de cette personne. Peut-être qu'elle était aussi possessive et c'est peut-être aussi ça qui a fait que vous ayez peur de cette relation à distance. Hein. Peut-être que c'est vous aussi, hein, peut-être que vous avez un petit côté possessif. Alors, on me dit que l'introspection, hein, voilà, elle vous a fait énormément de bien parce que vous savez que vous avez un chemin à faire. La route tourne pour vous. On me parle de positivité. Ah, on me dit que vous êtes quelqu'un qui allait faire preuve d'indulgence, mes petites vierges, parce qu'on me dit ici quand même que vous étiez assez quand même concentré sur vous-même. Hein, vous ne pensiez peut-être qu'un petit peu à vous, mais là, vous avez encore vraiment pensé à vous, mais ça vous a permis quand même de vous projeter et de réfléchir. Donc, vous avez fait ce travail sur vous-même. Alors, on me dit ici que vous avez une connexion d'âme avec cette personne, hein, parce qu'ici, on me parle quand même d'âme sœur, hein, on me parle aussi d'un contrat d'âme, et bien sûr, vous avez rêvé d'amour, vous avez rêvé de cette personne, et on voit que c'est l'amour inconditionnel, vous êtes très attiré par cette personne. C'était peut-être ça aussi le dilemme, hein, je suis attiré par cette personne, mais elle est loin, donc on voit bien que, voilà, vous avez pris le temps de la réflexion, et vous avez compris que cette personne, ben voilà, c'est l'amour, c'est votre âme sœur, et donc du coup, ben voilà, vous avez pris le temps de la réflexion. Hein, et puis, on parle d'abondance. Donc là, ça y est, hein, vous y allez. Hein, vous plongez tête baissée pour vraiment aller vers cette personne parce que vous avez compris. Et là, on parle de rapidité. Mais dis donc, ça a été un tirage, je trouve, assez rapide.
Et là, les cartes sont très claires, très limpides. Alors, on dit appel d'amour, hein. Alors, soit c'est vous qui allez appeler la personne que vous avez dans votre cœur pour lui envoyer un message d'amour, ou soit c'est elle qui va vous appeler pour parler d'un message d'amour. Alors, mes petites vierges, faites très attention parce que quand je disais que tout à l'heure, vous sortez peut-être d'une relation avec une personne peut-être qui vous contrôlait, une personne qui vous rendait dépendante, qui était possessif, et ben on me dit ici qu'on me reparle encore d'une autre, de cette personne, hein. Donc c'est une personne ici qui a utilisé ses charmes et qui a essayé de vous recharmer peut-être, hein, une femme assez antipathique, narcissique, d'accord. Et cette personne, voilà, je pense que c'est avec cette personne, hein, c'est cette personne qui vous a rendu malheureux, hein, d'accord. Donc faites attention parce que cette personne, elle va quand même tourner encore un petit peu autour de vous. Mais vous, voilà, il y a une autre personne qui est à distance, vous allez l'appeler. Et donc cette personne, dont vous allez parler d'engagement, hein. Voilà une connexion d'âme, on parle ici d'engagement. Eh ben, je trouve que ce tirage a été assez rapide pour vous, mes vierges. Ça a été clair, ça a été simple, ça a été limpide. Donc, pour le mois de février, mes petites vierges, bon, bah voilà, vous vous mettez un petit peu en mode pause, en mode, moi aussi, je suis dans mon monastère et puis je réfléchis. Mais là, c'est un mal pour un bien parce qu'on voit que, du coup, la réflexion vous fait vraiment avancer. Vous allez vous lancer vers cette personne. Donc, vous allez faire tous les deux la moitié du chemin. En tout cas, c'est très, très positif. Voilà, mes petites vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour le mois de février 2023. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis au mois prochain. Bisous.